Le musée international afro-américain ouvrira bientôt ses portes à Charleston en Caroline du Sud. Il abrite 9 galeries qui contiennent près d'une douzaine d'expositions interactives de plus de 150 objets historiques et 30 œuvres d'art qui expliquent comment le travail et la résistance des Afro-Américains ont façonné les États-Unis et le monde. Le musée international afro-américain est un musée encyclopédique de l'histoire afro-américaine qui retrace notre parcours depuis les récits d'origine sur le continent africain jusqu'à l'époque moderne. Le musée est situé dans un lieu historique qui n'a pas été choisi au hasard, l'un des ports de traite des esclaves les plus importants du pays. Il surplombe le site sacré de Gadsden's Wharf, où l'on estime que 45% des Africains réduits en esclavage sont entrés en Amérique. Nous sommes situés sur le site de Gadsden's Wharf, reprenant ainsi l'emplacement de l'un des ports d'esclaves transatlantiques les plus prolifiques de notre nation. Le lieu comprend également un centre de recherche généalogique pour aider les familles à retrouver la trace de leurs ancêtres depuis leur arrivée sur le sol américain. Je pense que le musée a beaucoup de sens en tant que site de pèlerinage et cela a autant à voir avec notre emplacement qu'avec les histoires que nous relatons. Venir ici, poser ses yeux sur le quai de Gadsden, regarder l'océan et comprendre et ressentir le pouvoir du lieu fait vraiment de ce musée le genre d'endroit que l'on a envie de visiter. Les responsables du musée estiment que son existence est une invitation au dialogue et à la découverte. C'est un moment fantastique à vivre. Certains pourraient se demander pourquoi, car il s'agit d'un musée. Se sentir vivant à cause d'un musée? Eh bien pour moi qui suis responsable éducative, c'est un moment fantastique à vivre. Un moment où l'expérience afro-américaine est remise en question dans tout le pays. Le musée, dont la construction a coûté 120 millions de dollars et a duré plus de 23 ans, devait initialement ouvrir ses portes en 2020. Mais son ouverture a été retardée par la crise sanitaire liée au Covid-19, ainsi que par des problèmes au niveau de sa construction.